Un milliardaire offre une dot exorbitante de 2 millions pour épouser une top modèle internationale. Mais une fois rentrée, il l'installe comme décoration sur un piédestal. Même le jour du mariage, elle ne met pas un pied à terre. Les invités parient qu'ils divorceront dans un mois. Pourtant leur complicité est parfaite. Il grimpe chaque jour discuter avec elle. Elle décide de toujours lui montrer sa plus belle apparence. Parfois elle craint de déranger son travail en faisant que le travail l'empêche d'admirer Ellie. Elle sourit aux anges. C'est le plus beau compliment. Chaque jour, il trouve des prétextes pour lui offrir des cadeaux. Parfois 10 mois avant son anniversaire. Parfois un cadeau de Noël en juin. Ellie serre les fleurs contre elle, comme si elle étreignait son bonheur. Dès lors, elle redouble d'efforts pour sa toilette, pour que son mari la trouve toujours radieuse. Mais à leur anniversaire de mariage, aucun cadeau n'arrive. Juste un baiser volé. Ellie sourit. Mais son sourire est forcé. La nounou demande négligemment, pas de cadeau? Un baiser vaut mieux que des perles, répond-elle. Mais ses mains nerveuses trahissent sa déception. Ellie croit que son maquillage déplaît. Elle enfile sa tenue préférée. Mais cette fois il ne la regarde même pas. Et va travailler. Elle tente la conversation, mais n'obtient qu'une réponse évasive. Elle insiste, entonnant sa chanson préférée. Mais il exige le silence. Blessée, elle retient ses larmes, de peur de ruiner son maquillage. Le lendemain, elle se part avec soin, enfilant sa robe la plus chère, espérant son regard. Mais il fait pivoter son bureau pour éviter l'éblouissement. What is going on? In what? Change of scenery. Natural light is better for my eyes. Cette fois Ellie ne retient pas. Les larmes ruissellent sur son visage. Peu importe le maquillage abîmé, son mari ne la voit plus. 3 ans passent. Ellie continue de se parer, espérant des compliments. Mais seule la porte qui claque répond. Son cœur se brise. Elle enlève un talon. Nous devons partir, dit-elle, mais en regardant. Le piédestal de 3 mètres semble maintenant un abîme. Des années sur ce piédestal lui ont donné la phobie du sol. Elle jette son talon. L'écho met des siècles à revenir. Son souffle s'accélère. Pourtant, elle ose lâcher prise. Quand elle reprend ses esprits, elle est descendue du piédestal. 3 ans à oublier comment marcher. Mais après des efforts, elle retrouve ses mouvements. Elle titube hors de la pièce. Elle respire l'air libre. Mais sans son piédestal, elle est perdue. Hors de son rôle de décoration, elle ne sait plus rien faire.